Yo les Krusties et les Nakama, bienvenue sur Krusty TV. Et c'est reparti, on enchaîne avec notre playset Marineford pour Marco. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire la tourelle, et puis la peindre et peindre la poutrelle. La tourelle et la poutrelle, ça me donne des ailes pour voler dans le ciel avec des hirondelles. Et la vie est belle. Et je pars en couille totalement... Non, je ne serai jamais un très bon poète. Et pardon. Donc on va se faire une putain de tourelle. Ouais les mecs, une tourelle putain. Ça va déchirer sur le truc, certain. Enfin je vous dis ça genre je le sais pas, mais en fait si je le sais parce qu'elle est déjà finie et que je l'ai déjà faite et que ouais en fait je suis vachement plus avancé que ce que vous voyez sur le truc. Oui je tourne les vidéos à l'avance et en fait je m'égare. Mais on me dit dans l'oreillette que je suis pas le seul à être au courant, vu que certains d'entre vous l'ont vu il y a 2 semaines au Geek Days à Lille. Là, je suis comme ça, je préviens personne, je présente le truc un petit peu avant, comme ça. Bon, il était pas totalement fini, mais presque. Donc certains d'entre vous ont pu déjà le voir. Pour les autres, et bah ça reste la surprise, motherfucker. Bref, on perd pas de temps, on attaque. Le matos. Alors on s'accroche bien, on prend des notes. Il va vous falloir une boule en polystyrène, de la taille qui vous arrange pour faire le truc. Me demandez pas laquelle taille celle-là, je sais plus, mais bref, une boule en polystyrène. Cutter et scalpel, de quoi poncer, des outils de modelage, règles et équerre, stylo, colle, de la carte plastique, des profilés en carte plastique. Et c'est pour faire les canons ça. Donc des tubes, des toutes petites pinces de serrage, de la millipute et de la peinture. C'est parti, notre tourelle. Donc déjà, on va commencer notre boule de polystyrène à la couper en deux, bien au centre, comme ça, à l'équateur. Donc souvent, il y a une petite trace d'usinage, ce qui vous fait un beau repère, et sinon, bah démerdez-vous, chacun sa merde. Donc on coupe tranquillement, progressivement, on va faire l'impasse sur les 3 heures de coupage pour faire ça propre, mais bref, on la coupe bien en deux, proprement. Un petit coup de ponçage. Et maintenant on va creuser l'intérieur. Donc on commence avec le scalpel à quelques millimètres du bord de la boule, histoire que ce soit suffisamment fin, mais pas trop pour que ça reste quand même solide. Donc on fait le tour avec le scalpel. Et maintenant avec des outils de modelage, enfin peu importe ce que tu trouves, hein, je m'en fous, on va creuser l'intérieur. Voilà, vider. Ouais, la vider. Ça, pareil, on avance parce que c'est long et chiant et qu'en plus ça fait plein de merde de polystyrène partout. Bref. Pas besoin de détails, on la vide. Hein. Et maintenant on attaque la partie technique. Bah ça fait flipper hein. On va faire les ouvertures pour les canons dans la boule. Le dôme. La tourelle. Alors ici on va découper dans une feuille de papier où on les a tracés au préalable. La forme des trous. On se trace un petit repère sur la boule pour être sûr d'être bien droit. Et là, on colle en place avec une colle pas trop forte, histoire de pouvoir les redécoller, la forme de nos ouvertures qu'on a découpées dans le papier. Et on trace les contours avec un stylo. On retire les formes en papier et on va découper les ouvertures, proprement tant qu'à faire. Maintenant ces ouvertures, on va faire des contours en relief comme ça là autour. Je sais pas trop si vous voyez l'idée, mais au final, vous comprendrez. Donc nos formes en papier, on va venir maintenant les coller sur de la carte plastique. Donc pareil, on colle, on trace. Ensuite, on trace quelques millimètres autour du tracé qu'on vient de faire. Bah oui, c'est la bordure des ouvertures, donc il faut que ce soit plus large que les ouvertures. À un moment, celui qui comprend pas, je crois que je peux rien faire pour toi, mon pote. Non, débrouille-toi. Et on coupe.
coller autour de nos ouvertures. Bien sûr, comme c'est du poly, on utilise de la colle à bois. Mais la colle à bois, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour coller de la carte plastique. Et comme notre support de la tourelle en polystyrène est un dôme, c'est courbé, donc c'est un peu la merde. Ça tient pas très bien. Et donc là, on va utiliser nos petites pinces de serrage pour le maintenir sur la partie basse, parce qu'elles vont pas assez loin pour la partie du dessus. Et donc la partie du dessus, on utilise ce qu'on trouve, on se démerde pour tenir en place le temps que ça sèche. Système D les gars, soyez inventifs. Il y a peut-être une meilleure solution, mais je l'ai pas trouvée, je dois être un peu con. En attendant, on va se couper nos canons, donc des tubes en carte plastique ou autre, bref des tubes qu'on va couper. Donc on peut les couper au cutter ou utiliser un coupe-tube, ce qui est vachement pratique, ça coûte pas très cher sur les sites de magasins de modélisme. Si je conseille l'achat, c'est super. Un petit coup de ponçage, toujours. Maintenant, on va tordre un des canons, comme ça, pour qu'ils soient un peu destroy. Donc c'est du plastique, c'est assez simple. On chauffe un petit peu avec un briquet ou n'importe quelle source de chaleur, mais suffisante. Un sèche-cheveux, ça va pas. Et on le tord. On fait attention de ne pas se brûler les doigts. Je suis pas responsable en cas d'accident. En cas de brûlure, de la biafine, ça marche bien. Maintenant, avec la millipute, qu'on a déjà vu dans cet épisode, on va venir faire le bord de nos ouvertures. Faire un truc bien propre et au passage maintenir un peu nos canons. Donc on fait ça propre, on lisse bien, on utilise des outils modelage, stylo, ce que vous voulez, ce qui va bien. Maintenant derrière on va se mettre une épaisseur de millipute, ce qui va entre guillemets boucher, histoire qu'on ne voit pas que le truc est complètement creux, et nous permettre de bien fixer nos canons. Maintenant la peinture, donc on va se faire aussi la poutrelle du premier épisode. Ici petite sous-couche à l'aéro, sinon sous-couche au pinceau, ou à la bombe. Même plutôt à la bombe parce que le gesso ça tient pas très bien sur la carte plastique, mauvaise idée, donc sous-couche aéro ou bombe.
Bon, sinon là j'ai oublié de filmer, mais en gros j'ai fait à l'aéro. Au pinceau encore une fois ça marche aussi, mais j'ai fait à l'aéro donc une première couche de gunmetal de Tamiya et une deuxième d'un mélange de gunmetal et de bleu métal de Tamiya toujours. Et maintenant à l'aéro, mais qui peut se faire aussi au pinceau, un petit lavis noir. Donc le lavis à l'aéro c'est le même principe, hein, bien dilué et on passe un voile fin tout simplement. On va voir pour mettre la tourelle en place. Donc ici pour générer un petit peu de dynamisme sur le playset, on va la faire un peu sortir de l'espace, on sort du cadre. Ça rajoute du dynamisme comme dans les mangas, les comics, les bandes dessinées, quand le dessin sort du cadre, vous voyez le truc. Donc on va tailler sur notre socle de base en conséquence pour pouvoir le placer et qu'il tienne bien et que ça fasse propre. Comme on est dessus, on continue, on en profite à une petite session de taillage de base. Vous le savez, je suis un escroc, je meuble la vidéo avec ça, comme la dernière fois. Et au passage, c'est optionnel, mais j'en profite pour mettre un petit coup de mastic autour du socle qui est incrusté dans la base, ou la base qui est incrustée dans le socle, comme vous voulez, pour renforcer la tenue de la base dans le socle, ou du socle dans la base. Lequel est le socle, lequel est la base, je sais pas, bref, comme sur les images. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, donc au prochain épisode on va venir coller tous nos éléments. Alors oui, le mur est déjà collé, mais la tourelle, la poutrelle et tous nos gravats. Et là notre truc il va vraiment prendre forme. Et comme d'habitude on se lâche sur le pouce bleu, le pouce rouge. On n'hésite pas à commenter ce qui va bien, ce qui va pas bien. On se lâche comme des oufs sur les partages, sur les likes, sur tout ce que vous voulez. Donc pour rappel, le Krusty Crew, One Piece Passion, bref vous likez tout le monde, vous partagez tout, ça fait super plaisir. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site krusty-crew.com, bien entendu le Krusty Shop. A bientôt les Krusties pour de nouvelles aventures. On profite, là qu'il est pas là, ça va pas être le seul à vous le montrer. Regardez ce truc de fou. Il est là, le Diorama qui a gagné. Il est là, le super. J'ose même pas y toucher. C'est absolument. C'est trop beau, c'est trop beau. Et c'est en exclu que pour vous. Mais faut pas le dire à Raki, hein. Il est pas là. C'est bon.